Mesdames, arrêtez de traumatiser vos maris. Dernièrement, j'ai reçu en consultation un monsieur dans la quarantaine, qui se plaignait de dysfonctionnement érectile évoluant depuis plusieurs mois. Il m'explique qu'il est marié depuis plus de 20 ans et depuis a toujours été fidèle à sa femme. Or, depuis un certain temps déjà, il n'arrive plus à la satisfaire à cause d'une érection molle qui ne dure plus. Cela lui a causé de nombreuses frustrations ainsi que des difficultés dans son couple. C'est avec la persistance de ce malaise qu'il se décide donc de venir consulter. Après un interrogatoire minutieux et des examens approfondis, nous avons constaté que l'origine de son trouble érectile est plus psychologique que organique, à savoir des maladies identifiables. C'est simple, je vous explique. En effet, il s'avère que depuis un certain temps, le patient avait des problèmes au travail liés à son salaire et les difficultés familiales que ça implique, arriérés de location, problèmes de ration alimentaire, troubles sur l'éducation des enfants et j'en passe. Le patient était très tendu et stressé durant cette période. Avec tout ce stress, le patient a eu 2 pannes d'érection pendant 2 rapports consécutifs sur une semaine, ce qui n'a pas du tout plu à sa femme qui sait, très efficace, son mari. Par la suite, la femme a systématiquement refusé tous les prochains rapports et il s'est créé un climat froid dans le couple. Après plusieurs tentatives, la femme a toujours mis une certaine barrière, surtout avec le contexte financier qui était difficile, tout était tendu. Après 6 mois, l'homme a perdu l'envie d'avoir des rapports à son tour, ce qui a aggravé son problème initial. Même lorsque sa femme est revenue vers lui, une simple panne au début est devenue un problème réel et difficile à traiter. Et justement, on a noté chez l'homme dans ses analyses une baisse de sécrétion de testostérone. Hormone importante pour donner l'envie des rapports. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette histoire? Au début, l'homme a eu une panne qui est généralement transitoire, donc ça arrive généralement dans les périodes de travail intense, stress, dépression, surmenage, choc émotionnel, mauvaises nouvelles ou autres événements psychologiques perturbateurs. Si à ce moment la femme était compréhensible et épaulait son époux. Plusieurs femmes le font parfois, tout devait revenir à l'ordre après 3 ou 4 essais. Mais le fait de prendre ses distances a aggravé le problème chez l'homme, il a commencé à douter, à ne plus avoir confiance. Certains hommes ont d'autres partenaires et parfois ça règle le problème, c'est une réalité, mais cet homme était très droit et fidèle à sa femme. Étant fidèle, ce problème a beaucoup affecté le patient et la distance a donc créé ce qu'on appelle un cercle vicieux, c'est-à-dire, sa femme étant distante, ça a aggravé le mal, quand sa femme revient, il n'est plus efficace et ça augmente ses doutes et manque d'estime aggrave le trouble. Donc chez lui, après avoir fait les analyses et diagnostiqué le problème, le psychologue a fait un bilan cognitif et un bilan affectif et ensuite des thérapies cognitivo-comportementales ainsi que des thérapies de couple. Ne faites pas attention à ces termes, juste pour dire qu'il a été suivi par un spécialiste. En conclusion, la femme a une place extrêmement importante dans la prise en charge de ce problème chez les hommes.